Bienvenue dans cette cinquième sous-capsule sur le métal argent. Merci d'être là encore avec moi. N'oubliez pas d'aller voir les 4 sous-capsules précédentes si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous présente maintenant 2 pièces si vous voulez investir dans les pièces souveraines. Une première pièce qui est une pièce canadienne, des Maple Leafs. Je me suis fait une petite installation ici. Je vais essayer de vous montrer ça. On fait ça comme ça. Oui, ok, alors voilà. Ça, c'est une pièce en argent pur, pièce canadienne. On l'appelle la feuille d'érable. Sur une pièce, il y a 2 côtés. Il y a un avers ici, avec le visage du souverain. Et il y a également un revers qui est l'autre côté. Donc, commençons par le avers. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette pièce-là? On trouve bien sûr la reine Élisabeth II sans sa couronne. Donc, c'est un peu particulier. Au Canada, elle a choisi, c'est elle qui l'a décidé, de ne pas apparaître avec une couronne. Puis, on voit aussi la valeur nominale de cette pièce-là, la valeur légale, donc 5 $. Mais vous dites, pourquoi il est écrit 5 $? Ça vaut bien plus cher que ça. Une pièce comme ça vaut une once d'argent. À l'heure actuelle, ça vaut 40 $ canadiens. Donc, c'est que les pièces frappées par les monnaies ont généralement, sauf exception, ont un cours légal. Et c'est le cas ici. Le cours légal est bien sûr plus faible que la valeur du métal. Donc les gens en ce moment préfèrent échanger cette pièce-là pour sa valeur son poids en argent plutôt que pour sa valeur nominale. Mais si jamais un jour le prix de l'argent s'effondre, bien, vous pourriez quand même, vous auriez le droit de payer vos impôts canadiens avec cette pièce-là à la hauteur de 5 $. Donc ça, c'est ce qu'on a de ce côté-ci. Quand on le tourne comme ça ici. Et du côté, ce qu'on appelle le revers, là, vous avez le nom du pays, vous avez la feuille d'érable gravée et vous avez inscrit ici 9999. Donc ça, c'est la pureté. Ce que ça veut dire, c'est que il y a 99 points. L'argent là-dedans est pur à 99,99%. C'est parmi les pièces d'argent les plus pures au monde, ça, et avec aussi les pièces australiennes. Donc, habituellement, les pièces en argent, une majorité de pays sont pures à 99,9%, donc 3,9 plutôt que 4,9. Et il est inscrit Fine Silver 1 ounce argent pur. Donc, voilà pour la pièce canadienne. Vous remarquez des petites taches blanches, je ne sais pas si vous pouvez les voir à l'écran. Les pièces canadiennes, celle-ci date de quelle année? Celle-ci date de 2013. Donc pendant quelques années, ils ont eu un petit problème avec leur procédé. Donc ça n'enlève rien à la valeur de la pièce parce qu'elle a son poids de métaux précieux, ça ne change pas. Cependant, ça fait on appelle ça des taches, des milky stains ou des taches de lait. C'est le procédé là, de nettoyage. Je ne me souviens plus exactement la raison, là, mais c'est question de procédé. Ça a été réglé, je crois, dans les pièces plus récentes. Regardons maintenant la pièce américaine. La pièce américaine, c'est ce qu'on appelle un Liberty. Donc lui, du côté avers, qu'on appelle, ou obverse en anglais, on voit comment on l'appelle, elle? On l'appelle la Walking Liberty. Elle porte, c'est une dame qui représente la liberté, et elle porte sur ses épaules le drapeau américain. Quoi d'autre qu'on voit de ce côté-ci? L'année 2018, ainsi que la devise américaine In God We Trust. Puis là, regardez qu'est-ce qui se passe quand on tourne la pièce pour aller voir le revers. Oh, il est à l'envers. Ça faisait pas ça tantôt avec l'autre pièce. Bien ça, c'est le type de frappe qu'on appelle.
Les États-Unis d'Amérique, tout comme le Mexique, ont un type de frappe qu'on appelle une frappe pièce, qui fait que la matrice est inversée. Donc, si vous voulez rester sur le bon sens, vous devez tourner la pièce dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas avec les pièces canadiennes. Puis vous remarquerez que même les pièces de moindre valeur, par exemple, ici j'ai un 25 cents américain, bien, c'est la même chose. Si on le tourne comme ça, de l'autre côté, c'est à l'envers. Donc, c'est ce qu'on appelle la matrice inversée ou la frappe pièce. Donc, revenons à notre pièce ici. On tourne ça comme ça. Qu'est-ce qu'on voit de ce côté-là? Le nom du pays, United States of America. Là encore, le poids de la pièce, 1 once, fine silver, $1. Donc ici aussi, la pièce d'argent américaine a une valeur nominale. Eux ont été encore moins généreux avec leur valeur nominale. Le jour où l'argent ne vaut plus rien, vous pourrez payer vos impôts américains ou si vous avez des dettes envers le dollar américain, vous pourrez les payer avec cette pièce-là et elle vaudra toujours au moins $1. Vous voyez les étoiles qui sont là. Donc, il y a combien d'étoiles? Il y en a 13, comme sur le drapeau américain. Vous voyez aussi les bandes sur le blason ici. 13 bandes. Donc, le chiffre 13 revient souvent dans les symboles rattachés aux États-Unis. Ce sont les 13 premiers États, les 13 États fondateurs à l'origine des États-Unis. Donc, c'est tout pour les pièces d'argent américaines et canadiennes. Restez avec moi. Dans la prochaine capsule, je vais vous présenter les pièces de l'Afrique du Sud, de l'Australie, ainsi que du Mexique. À tout de suite.